Bon allez mes chers amis, on va procéder à la lecture. Alors, je vais liker vos commentaires. Alors, on va procéder à la lecture des commentaires les amis. Donc, Hervé Sabin qui nous dit: le cœur sur la main, tes parents ont élevé un chouette garçon, merci. Je ne joue pas mais participe au vote avec plaisir, Marc. Amitié à tous et à toutes, signé Hervé. Merci beaucoup Hervé. S Doudou qui nous dit: je le laisse pour celui ou celle qui en aura besoin. J'ose te dire simplement que tu ressembles au fils de mes rêves. Alors ça c'est un commentaire qui me touche beaucoup, donc je vais laisser un cœur. D'ailleurs, merci beaucoup. Je trouve que c'est important d'essayer d'être la personne la plus authentique possible, d'essayer d'être la personne, de faire de son mieux en fait pour être la meilleure personne possible. Si on peut être le meilleur mari, le meilleur ami, le meilleur fils possible, voilà. Je sens notre monde est déjà assez pourri comme ça pour avoir de mauvaises vibes, on va dire. On a Max Inaz qui dit: superbe idée, je ne fête plus Noël depuis plus de 10 ans. Car j'ai cessé de croire aux mythes religieux, donc je ne participe pas à cet événement, mais j'en salue l'idée comme le geste. Merci à vous et bonne fin d'année. Je vais te mettre un cœur. Merci beaucoup pour ton commentaire. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de désillusions dans le fait de croire aux fêtes religieuses, le fait de croire au Père Noël, le fait de croire en Dieu, etc. On rentre sur un truc théologique. Je vais laisser passer l'avion. On va shooter en attendant. Ah non! Vous avez vu, j'ai mis un 2 points. J'ai mis un 2 points et j'ai raté celui qui est. Bon, je disais, on rentre sur une discussion en théologie. Mon père, il était très ouvert en fait sur la question de la religion. Il n'a pas hésité à nous dire de croire en ce que tu voulais en fait, à partir du moment où la religion restait dans ton cœur. Regarde, tu as vu ça? Ça, c'est la photo de l'avion que je viens de prendre. Incroyable, hein? Il est super ce téléphone. Mon père, il nous a toujours dit qu'on avait la liberté de croire en ce qu'on voulait, à partir du moment où la religion elle restait à l'intérieur de ton cœur et qu'elle ne vienne pas empiéter sur les autres. Donc en gros, ne pas faire de prosélytisme, ne pas faire de provocation. Alors il me disait que porter la croix, c'est porter une croix, tu vois, c'est un chapelet, etc. C'était pas quelque chose d'offensant à partir du moment où en fait tu n'offenses pas les personnes et que tu restes dans une attitude respectueuse. Voilà. Je pense qu'il avait le bon état d'esprit à avoir, surtout dans les guerres de religion que l'on a actuellement. On va pas faire le tour de l'actualité, mais bon, je suis obligé d'en parler. Juste hier, il y a eu une tuerie en Australie où des gens qui fêtaient le Noël juif, je crois, c'est ça. La célébration, il me semble que c'est Hanouka, qui fêtait ça, ils se sont fait abattre sur la plage. Donc on vit dans un monde triste, et donc du coup si on peut garder la religion dans son cœur et essayer de faire les choses bien en fait. Pas facile, hein. Facile, moi je fais beaucoup de conneries, il y a beaucoup de décisions que je prends sous le coup de la colère ou l'impulsivité, etc. Mais il faut avoir l'intelligence de le reconnaître. Il faut avoir l'intelligence aussi de faire amende honorable de ça. De parler aussi beaucoup. Et je pense que ça, c'est un grand problème que l'on a. C'est qu'on est passé dans une société où on ne veut plus parler, où on règle tout
différemment dès que quelqu'un est en désaccord. Donc merci pour ton commentaire. Régis qui nous dit salut, je pense que tes parents te regardent de là-haut et qu'ils sont très fiers de toi, de la personne que tu es devenue et de la joie que tu partages et encore plus de ta petite famille qui est magnifique. Grand V à ce monde qui va très mal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ton commentaire, Régis, et pour ton soutien indéfectible sur la chaîne. Et je suis assez d'accord avec toi et j'espère que si Dieu existe et j'espère que s'il y a un paradis qui existe et que les morts nous regardent les vivants et qui nous jugent de là où ils sont, bon, j'espère que dans la globalité il est plutôt content de moi. J'espère. Mais Vincent, alors du coup Vincent, je garde ton commentaire pour tout à l'heure parce que je vais faire une deuxième. La seconde partie, ce sera au studio où on va lire les témoignages. Il y a Alain qui dit j'ai arrêté de fêter les fêtes de fin quand j'ai perdu mon enfant et ma femme. Je ne cherche sûrement pas à me faire plaindre, mais je me suis acheté le EP2 Pro par manque de moyens, mais surtout pour me changer les idées et profiter de ce qu'il me reste de plaisir. J'espère que ton cadeau profitera à quelqu'un de bien. Alain, je suis désolé et j'ai le nez qui pique en lisant ton commentaire. Je suis je suis sans voix sur la tristesse de perdre deux êtres que tu aimes et surtout perdre un enfant en fait. C'est vraiment perdre un enfant, c'est tu vois, je mets la situation de père. Perdre son enfant, c'est pas dans la logique des choses, tu vois. On est censé partir avant nos enfants, donc je suis désolé. Je suis désolé. J'espère que tu prendras du plaisir quand même à rouler et à trouver au moins des moments de paix et des choses belles en ce monde. Marie Botanique qui nous dit belle initiative, merci beaucoup. Raph FZ qui dit salut, je ne participerai pas au vote. Je participerai au vote mais pas au témoignage. Ce vélo est un magnifique cadeau pour celui ou celle qui en aura besoin et merci à toi. Merci Raph pour ton commentaire. Et oui, c'est à moi aussi de vous remercier encore plus les amis parce que vous jouez le jeu et ça je suis super fier de cette communauté. Où j'ai demandé, et comme pour la première fois, j'avais demandé explicitement que ceux qui avaient les moyens s'abstiennent pour pouvoir laisser la chance à quelqu'un qui en a réellement besoin. Et vous avez joué le jeu. Alors, dans les mails et dans les témoignages, j'ai pu spotter des témoignages qui ont été écrits par IA. J'ai spoté des faux témoignages aussi, et j'ai spoté des petits jeunes qui essayaient de gratter un truc gratos. Donc ne vous inquiétez pas sur les mails, j'ai réussi à réduire beaucoup. On va se cantonner à une dizaine de mails et je suis très content justement, c'est pour ça que je l'ai fait sur la chaîne secondaire et pas sur la chaîne principale, pour que ça attire justement des gens qui partagent les valeurs en tout cas de cette chaîne secondaire et qui plus de ma personnalité en fait. Stéphane Mbella qui me dit juste merci pour ce témoignage criant de sincérité. Merci beaucoup à toi Stéphane, et merci de me suivre aussi. Je sais que tu me suis sur Insta et sur YouTube, donc merci pour ta présence en tout cas sur cette chaîne. Et si à Noël, Georges qui nous dit et si à Noël on se met du bonheur, heureux soit le gagnant que tu désigneras. Je ne participe pas, mais sache que je suis de tout cœur. Merci beaucoup Georges pour ta sincérité et ton honnêteté et justement de par ces actions-là, tu laisses une chance de plus à quelqu'un qui en a plus besoin que nous de pouvoir s'offrir un beau cadeau de Noël. Apocalypso 2163. Je sais que toi, ça fait un petit moment aussi que tu es sur la chaîne, parce que c'est ta photo de profil qui me dit quelque chose. Alors malheureusement, tout le monde n'est pas honnête. Certains vont s'inventer une vie des plus malheureuses pour pouvoir avoir le vélo.
Voilà. Tout cela, c'est invérifiable. Perso, j'ai déjà un fat bike, je le laisse pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Joyeuse fête à toi, Marc, et levez, toujours levé. Merci beaucoup. Et je suis content que ma signature de conclusion reste pour vous. Lever, les amis, c'est pour lever, pour rentrer chez soi en un morceau. Donc ça part d'une bonne intention. C'est pas juste lever genre peace and love. Du coup, merci beaucoup Apocalypso. Et en fait, c'est aussi avec quand j'ai lu ton commentaire, j'ai pu aussi virer quand même pas mal de témoignages qui me semblaient un petit peu bizarres. Alors, je suis désolé s'il y a des vrais témoignages que j'ai virés. Vous me renverrez un mail, mais voilà. Baptiste Serva qui me dit présent pour les votes et bravo pour ce projet encore. Franchement, j'ai une communauté. Vous les gars, vous êtes et mesdames aussi, vous êtes en or parce que voilà, vous êtes honnêtes et bon. Je suis content aussi parce j'ai construit ça petit à petit et je sais que vous savez sur les réseaux sociaux on dit on a la communauté qu'on mérite. On a la communauté qu'on mérite. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout mon genre de vidéo. C'est trop long, soit c'est trop sincère, soit c'est pas assez superficiel, soit c'est trop machin, etc. Mais je sais les genres de personnes qui restent et vous qui restez du coup et qui êtes là et qui êtes présents et qui allez participer au vote. Bah voilà, je ne peux que vous remercier parce que voilà, on a la communauté qu'on mérite et je suis content que vous appréciez en tout cas le contenu que je vous propose. iProbox iProdbox qui me dit je viens de me faire un cadeau, c'est pour mon anniv, un Engwe, donc c'est bon pour moi, pas besoin de vélo mais je veux bien participer pour le vote. Merci et bravo pour tes vidéos, merci à toi et merci aussi pour la force et j'espère que du coup avec le vélo, le Engwe que tu as, n'hésite pas à me dire quel modèle tu as reçu, j'espère avec le modèle que tu as que tu en es satisfait. Stéphane, Megan Seka me dit merci pour la vidéo, je veux bien participer au vote. Vous êtes extraordinaires les gars, franchement vous êtes, et mesdames aussi pardon, vous êtes vraiment extraordinaires. Juste lire le commentaire qui dit je ne participe pas en t'envoyant un témoignage mais je veux participer au vote, je trouve ça génial, parce que comme à Apocalyptico, excuse-moi, j'ai peut-être Apocalypso dit, forcément il y a peut-être des gens qui veulent en profiter, etc. J'essaye de me baser sur votre sincérité et je vois que je peux compter sur vous, donc c'est top. Bertrand Gabriel, bonjour mon colonel, que j'ai rencontré et qui a participé à la journée de Engwe pour les interviews, etc. Donc merci beaucoup. Nous dit Noël. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la saveur de nos souvenirs, la mémoire de notre enfance. Bon ou mauvais, il crante dans nos esprits des repères, fixe indéniablement le temps de l'enfance, celui de l'innocence, le rêve de croire à cette magie du Père Noël, l'odeur du sapin, la crèche pour certains, l'occasion de se retrouver en famille. Mais c'est aussi le symbole d'une date dans l'humanité. Quelles que soient nos origines ou bien même religion, c'est ce symbole de la paix, du partage, l'image d'un peuple apaisé et tourné sur l'amour du prochain. Mais en revers, c'est l'occasion de voir les différences, les inégalités, de ceux qui vivent dans la souffrance, la rue, la guerre, la maladie, la détresse, et de ces situations germe une graine d'espérance, d'aider, de contribuer où chacun, à sa manière, s'améliore individuellement pour changer le monde, modestement, mais les petites actions contribuent bien plus. Alors la question est de savoir où est l'esprit de Noël. Ne cherchons pas le faste des cadeaux, mais gardons le véritable esprit, celui de la paix, de l'amour, de faire plaisir à sa manière avec ses moyens. Et pour garder cette magie, conservons cette bienveillance envers nous et toute l'année, tous les jours, gardons cet esprit. Et là, oui, il y aura la magie de Noël. Je vais juste rajouter une chose. Moi, je ne roule pas sur l'or. J'ai fait un métier auparavant où je pouvais gagner presque un salaire à 1, 2, 1000. Il y a combien de chiffres 1, 2, 3, 4, à 5 chiffres, voilà. J'ai frôlé des salaires à 5 chiffres. Pendant des années, j'ai gagné où j'étais vraiment avec la soif de vouloir monter en compétences et dans la société, etc. Et de passer de CSP à CSP++, etc. Jusqu'à que je me réveille.
parce que j'étais en train de devenir un connard, j'ai fait le choix il y a quelques années, tu vois, de faire un métier passion et de redescendre sur des revenus plus modestes. Et les cadeaux que je vous donne, vous voyez, l'argent de la vente, par exemple, des vélos ou des trucs comme ça, pourrait servir à financer d'autres choses. Mais c'est parce que j'ai été élevé comme ça aussi. C'est de ne pas vivre dans l'opulence, mais dans la générosité. Et comme tu le dis très bien, Bertrand, c'est de contribuer chaque jour à aider son prochain. Alors, pas dans il y a la charité chrétienne, mais pas trop, tu vois. C'est de savoir sécuriser son avenir, mais aussi, pour moi, ça a été de se lever un matin et de me dire, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux vivre riche en étant un connard, ou est-ce que tu veux essayer de vivre de ta passion et puis prends le risque, peu importe ce qui arrivera. Et depuis, je vis bien, assez, voilà, je n'ai pas à me plaindre. Dès que je peux redonner un petit peu de cette gratitude, si je peux rendre un petit peu de temps en temps pour aider mon frère, aider mon prochain frère avec un grand F, l'humanité et l'humain avec un grand H, eh ben, je le fais avec plaisir. Et comme tu le dis très bien, Bertrand, on le fait avec ses moyens. Si je serais millionnaire, ben, j'offrirais une maison, tu vois. Je serais patron d'une grosse entreprise, eh ben, j'offrirais des emplois. Et ben voilà, moi je suis créateur de contenu, j'ai la chance de pouvoir, enfin j'ai la chance, non, c'est par le travail, mais j'ai des vélos à disposition. Et ben voilà, si je peux vous en offrir de temps en temps, eh ben moi ça me fait plaisir. Et si ça vous fait plaisir, ben, ça veut dire que le pari est gagné. Et je le fais sans attendre en retour. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ça, sur le fait de donner sans attendre en retour. Donc c'est avec grand plaisir que je vous donne, les amis. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. Merci beaucoup Bertrand, et merci à beaucoup tout le monde pour votre témoignage. Et on se retrouve sur la deuxième partie pour vos commentaires, et on se retrouve sur la deuxième partie pour lire les témoignages. Alors, j'ai 5, 6, 7 et 8 témoignages. Entre-temps, donc j'avais limité à 10. Enfin, j'ai reçu à peu près une trentaine de témoignages. J'ai viré la moitié parce que j'ai vu que c'était pas très sincère. En tout cas, ça paraissait pas super sincère. Et finalement, il y en a 2 qui sont à l'étranger. Donc c'est pas possible, je suis désolé pour vous. Et donc du coup, on a baissé à 8. Donc, vous avez, en fonction du témoignage, je vais faire un edit vidéo, on aura 8 témoignages et à vous de me dire le numéro pour lequel vous voterez. Alors, le premier, il est de Claire. Bonjour Marc, je t'écris parce que ce vélo pourrait changer mon quotidien. Je vis à la campagne, sans transport public, et chaque trajet est une épreuve difficile. Pouvoir rouler librement et aller travailler sans dépendre des autres, ce serait retrouver une part de dignité. Merci pour cette initiative qui redonne espoir. Très bonne fête. Signé Claire. On passe au numéro 2. Celui-ci, il vient de Julien. Père Noël roule en électrique. Salut Marc, je me suis toujours demandé comment le Père Noël faisait pour livrer ses cadeaux. Avec un VTT électrique, je crois que j'ai trouvé la réponse. Ce serait donc le EDA TX. Si je gagne, promis, je mets un bonnet rouge et je distribue des cadeaux dans mon quartier. Plus sérieusement, ce serait pour pouvoir aider. Je suis animateur dans un quartier. Bonne fête à toi et à la communauté. Témoignage numéro 3. Samir. Un outil pour mon travail. Bonjour Marc, je suis livreur indépendant. Uber Eats, Deliveroo. Un vélo électrique me permettrait de réduire mes frais et livrer plus vite et surtout préserver ma santé. Je suis en VTT. C'est un investissement que je ne peux pas me permettre seul. Tu connais le coût. Ton concours est une réelle chance pour moi. Signé Samir. Le témoignage numéro 4 nous vient de Elodie. Cher Marc, je crois que ce vélo n'est pas seulement un objet, c'est un symbole de mouvement, de liberté et de renouveau. Si je le gagne, je m'engage à l'utiliser pour des projets solidaires, c'est-à-dire accompagner des jeunes et organiser des sorties en partageant cette énergie qui est la mobilité électrique. Merci de nous rappeler que Noël, c'est avant tout le plaisir de donner. Elodie, animatrice de quartier. Donc ça fait 2 animateurs. Numéro 5. Marc, j'ai perdu mon emploi cette année.
Un vélo électrique serait pour moi un moyen concret de relancer une activité. Pas de grands discours, juste un besoin simple et vital pour me déplacer et retrouver une certaine forme de dignité. Ça fait 2 fois qu'il y a le terme dignité qui revient quand même. Merci pour ton écoute, Nicolas Charpentier. Donc là, c'est un témoignage anonyme. Il me fait bien comprendre qu'il faut que ça soit anonyme. Donc c'est le témoignage numéro 6. Il a 30 ans, j'ai quitté ma région natale et toute ma famille pour travailler. J'ai eu la chance de fonder une famille avec une fille, mais sa mère a décidé de me quitter. Je ne donnerai pas l'année pour éviter. Et depuis, je n'ai jamais réussi à refaire ma vie. Très certainement meurtri par cette épreuve, ma seule préoccupation a été de m'occuper de ma fille sur le peu de temps libre que j'avais. J'étais agent de maîtrise, donc autant te dire que faire 60 heures par semaine, même plus, avec des permanences jusqu'à 21h30, était mon quotidien, sans parler l'amplitude de malade. Régulièrement, je commençais avant 6h du matin et je terminais tard le soir, au plus vers 21h30. Je n'ai jamais rien demandé à personne, j'ai construit ma vie tout seul, dans l'adversité, et j'étais un homme fort comme un arbre. En 2022, pour réduire le personnel, mon patron de l'époque a décidé de se séparer de moi. La procédure a duré 1 an, car je ne me suis pas laissé faire. J'ai mis l'inspection du travail dans le coup, et 2 procédures de licenciement ont été avortées. Je te laisse imaginer l'état d'angoisse dans lequel je me retrouve depuis. Mon ancien patron m'a pris un avocat, il a fait des recherches dans mon dossier, et autant te dire que sur un chien on trouve toujours des puces, malheureusement. Il s'est servi de ça, et de témoignages malveillants, je suppose des collègues à lui, pour me mettre plus bas que terre. À un moment donné, je n'avais plus la force de lutter, je me suis donc laissé licencier pour faute grave. Je suis tombé dans une profonde dépression sévère. Des idées plus que noires, et le seul lien qui m'a ramené à la vie et l'amour que je porte à ma fille. Moi qui étais une personne si joyeuse et volubile avant, je suis devenu quelqu'un de vide à l'intérieur qui a perdu tout goût à tout. Et pire encore, je me suis reclus de la société. Je suis actuellement, il suit actuellement de lourds traitements, est suivi par un psychiatre, une psychologue et une assistante sociale. Voilà. Vu mon état, j'ai été placé en invalidité, donc incapacité de travailler, et je vis bientôt sur mes 55 ans. Autant te dire qu'à cet âge-là, il est quasiment impossible de retrouver un emploi convenable, c'est sûr. D'autant plus qu'avec un trou dans le CV important maintenant, et un licenciement pour faute grave, ma situation financière aujourd'hui est compliquée. Je fais attention au moindre sou, ne sachant pas de quoi demain est fait. Il y a certainement des gens qui sont dans une situation pire et je ne te fais pas ce mail pour me plaindre, mais juste pour relater mon histoire. Alors, pourquoi je t'écris ? Simplement parce que j'ai pris énormément de poids, ce qui me pose pas mal de soucis supplémentaires et une reprise d'activité physique m'a été conseillée. Peut-être un vélo électrique, m'a-t-on dit un jour. Et c'est de là que j'ai commencé à visionner des vidéos et d'autres sur les testeurs de vélos électriques. Je ne dirais pas que je suis devenu un professionnel, mais maintenant, quand on parle de capteurs, de batteries, moteurs pédaliers ou autres, je sais de quoi on parle. Je rêve d'un vélo électrique permettant de m'évader, un peu de mon quotidien, plus que sinistre, mais je n'ose franchir le pas et préfère garder mes quelques sous en cas de coup dur à venir. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, je le répète, je te laisse seul juge. Par contre, je souhaiterais vraiment rester anonyme. Oui, même dans la lecture, j'ai sauté certains passages. Et ben voilà, c'était... Le témoignage numéro 7. Salut, ne donne pas mon nom ni mon pseudo. J'ai été marié à une femme pendant 16 ans et j'ai attendu plus de 10 ans pour avoir des enfants magnifiques. Le problème, c'est qu'avec cette femme, j'ai été rabaissé et trompé et malmené. Et ça fait 8 ans que j'ai divorcé. Mais le bon Dieu a mis sur mon chemin une femme en or qui, si elle n'aurait jamais été adoptée, serait restée sur l'île Maurice. Et cette dernière m'a fait reprendre confiance en moi, me respecte et me donne de la tendresse et de l'amour que je n'ai pas eu durant mes premières années en couple. Le seul truc qui me rend triste en cette période, c'est de ne pas avoir mes enfants et de ne pas les voir s'émerveiller devant les cadeaux. Ah, pardon, excusez-moi, non, ça c'est le témoignage numéro 7, mais il a dit, par contre, je ne fais pas le concours, car j'ai déjà gagné une fois. Merci, mais je garde ton témoignage quand même. Donc ne votez pas pour le numéro 7, mais entendez-le. Le dernier témoignage, c'est Vincent, donc c'est le témoignage numéro 8, mais on ne vote pas pour le numéro 7. Donc du coup, vous avez 7 témoignages. Vous faites de 1 à 8 et vous ne votez pas pour le numéro 7, s'il vous plaît.
Donc c'est Vincent qui écrit ça, il a mis ça en commentaire d'ailleurs. Donc rien de mieux que la forêt pour avoir les idées claires et oublier la frénésie de la société. Pour ma part, je pense à mon collègue qui rentre un soir du travail et malheureusement il croise les mauvaises personnes censées représenter l'état de droit, mais surtout voulant assouvir le désir d'exercer une forme d'autorité sur autrui. Le collègue n'a pas la bonne coupe de cheveux, avec des dreads, à leur goût, et décide de lui faire un test salivaire. Je précise qu'il a 35 ans et il fume le soir occasionnellement pour se détendre. Il travaille depuis 15 ans, il a le permis poids lourd et il dirige une association de musique. Malheureusement, ces deux personnes ont décidé d'arrêter la vie active de ce jeune homme. Un test salivaire est positif jusqu'à 15 jours après consommation. Il avait fumé 4 jours plus tôt. Depuis un mois, mon collègue a découvert les joies du vélo à contre-cœur pour se rendre à son travail. Il m'en parlait depuis un an de s'en acheter un, mais cela représente un gros investissement lorsque l'on vit seul. Et je lui prête le mien depuis ce jour malheureux. J'ai oublié de préciser, il a pris 6 mois de suspension de permis avec 900 € d'amende. Par chance, nous avons des patrons humains qui ont aménagé les équipes pour qu'il garde son emploi. Donc ça, c'était le témoignage numéro 8. Alors j'ai une anecdote par rapport à ce témoignage. Le jour où on est parti faire la balade en forêt, j'étais avec un ami qui est noir. Et donc vous avez vu que je suis pas blanc non plus. Et après la balade, on est allé au marché de Noël du village. On a mangé sur place, donc on a consommé local, etc. Et ensuite on est reparti. Et en repartant, on a croisé la gendarmerie. Ils nous ont arrêtés sur un rond-point parce que la plaque avant de mon ami en question n'était pas lisible selon eux. Donc en effet, elle était un peu amochée et apparemment il m'a expliqué que t'as pas le droit d'avoir une plaque qui soit ne serait-ce que légèrement amochée, mais elle est lisible. Sauf que eux, ils ont dit qu'elle était illisible. Alors mon ami il a dit mais quand je vais au travail, le parking il lit la plaque d'immatriculation pour pouvoir me laisser passer. Donc c'est-à-dire qu'elle est lisible. Je tiens à dire que c'était du coup la procédure a été dirigée par une femme qui, je sais pas, elle avait quelque chose, je sais pas s'il avait quelque chose à prouver. Du coup, ils avaient rien. Et là, elle nous a sorti la question à quand remonte votre dernière prise de stupéfiants? La question n'était même pas est-ce que vous avez consommé des stupéfiants ou est-ce que vous consommez des stupéfiants ou vous arrive-t-il de consommer des stupéfiants? Non, c'est à quand remonte votre dernière prise de stupéfiants? C'est même pas... là, du coup, mon ami, il éclate de rire. Il dit, mais on est tous les deux éducateurs. Donc lui, il est éducateur sportif. On fait tous les deux du sport. On boit très peu d'alcool. On fume pas. On consomme pas de stupéfiants ni quoi que ce soit. Moi, quand elle a dit ça, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer parce que je me disais, ouais, s'ils sont en train de chercher un moyen de nous arrêter, ils vont forcément en trouver un, quoi. Elle est en train de sortir toutes les cartes. Et quand elle a vu que je commençais à sortir mon téléphone, quand elle a vu que j'ai sorti mon téléphone pour commencer à filmer, là, elle est partie en mode hystérie. Passif-agressif, mais avec un bon pressing. En disant, vous voulez qu'on mette l'amende à votre ami? Parce que là, on l'a pas mis, mais on peut le mettre. Vous voulez qu'on vous fasse sortir du véhicule là pour vous accompagner au poste, etc. Donc c'était que des petites menaces comme ça, avec un petit abus d'autorité. Et moi je déteste ce genre de choses-là. Alors, mon ami je voulais pas le mettre dans l'embarras plus que ça. Et voilà, ça aurait été moi, je serais allé jusqu'au bout. Quitte à payer l'amende, je serais allé jusqu'au bout. Parce que c'est inadmissible en fait, ce genre d'abus de pouvoir. C'est inadmissible, surtout sur des gens qui n'ont absolument rien à se reprocher. Donc, comme ils avaient rien à faire de leur journée, et comme ils avaient rien à se mettre sous la dent, un dimanche, en sortie de village, ils ont pris la seule voiture avec une plaque qui était un petit peu abîmée, mais c'est légèrement abîmé, avec 2 personnes de couleur dedans, comme par hasard. Et comme ils avaient rien à faire, ils se sont dit, on va aller chercher la petite bête. Et elle a commencé un petit peu, vous voyez un petit peu les personnes qui commencent à devenir, parce qu'elle est blanche, donc elle commence à devenir rouge crevette, etc. Plus elle s'enfonçait là-dedans, on est resté calme. Je dis, plus elle parlait comme ça, dans ma tête, je me disais, mais vous vous rendez pas compte en fait que vous faites tout pour qu'on vous déteste en fait.
Vous faites tout pour qu'on vous déteste. Vous faites tout pour que l'expérience que les gens ont des forces de l'ordre soit systématiquement négative. Son collègue à côté, qui était taillé comme une crevette, qui se penche comme ça et qui me regarde, il me dit « Mais de quoi vous avez peur, monsieur? Vous avez peur ?» J'ai dit « Toi, je vais te foutre sur un ring de boxe, tu vas rien comprendre, en fait. Je vais te respecter, mais je vais te faire de toi un homme, en fait. » Vincent, quand tu regarderas cette vidéo, il faut que ton collègue aussi il le sache. Toutes les forces de l'ordre ne sont pas comme ça. Et ça ne change rien le fait que j'ai de très bonnes interactions avec les forces de l'ordre. Voilà, il y a des fois où je passe avec les forces de l'ordre, quand je passe près des CRS et qui me voient passer tous les jours, etc., je m'entends très bien avec eux. Il y en a certains avec lesquels je m'entraînais aussi. Dans le sud de la France, je me suis entraîné avec... j'ai boxé avec des CRS aussi, avec un CRS en particulier aussi. Voilà, les interactions varient en fonction des gens. Donc ça, c'est à prendre en considération. Hein. Je tiens vraiment à mettre un bémol, comme il y a des cons partout, dans tous les domaines et dans toutes les fonctions. Voilà. Donc voilà, je voulais relater mon expérience. Quand j'ai lu ton commentaire, je me suis dit que j'allais en profiter pour dire que dans le cas dans lequel on a tourné cette vidéo, à la fin de cette vidéo, et peut-être un jour en live, je vous montrerai, je garde les fichiers sur mon téléphone, les forces, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Vous voyez les forces de l'ordre quand on s'est fait arrêter. Les amis, nous avons eu 8 témoignages. Le numéro 7, vous ne votez pas pour lui, du coup. Et je vous invite du coup à réécouter la vidéo. Je vais mettre un sommaire dans le commentaire épinglé. Comme ça, vous allez pouvoir réécouter témoignage numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on ne vote pas pour lui, et le numéro 8. Et ensuite, vous mettez en commentaire lequel pour vous vous touche le plus. Et si vous aviez l'opportunité, à qui vous donneriez ce vélo? On se laisse jusqu'au 20 à peu près. Et ensuite, je refais une troisième vidéo où on annonce le gagnant. Okay, voilà. Prenez soin de vous. Merci encore pour votre participation. Merci de m'aider dans cet effort solidaire et commun de faire quelque chose de bien. Et puis voilà, que la paix soit sur vous. Marc off.